Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de 20 heures. Non, plus sérieusement, bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle émission Class Gaming. Et donc aujourd'hui, nous allons faire plusieurs sorties de jeux restants, comme d'habitude sur la Class Gaming, mais aussi avec une petite exclusivité Switch, parce que je l'ai ramené, je la possède. Oui, au fait, j'en profite pour me présenter, c'est la première apparition et la dernière que je ferai, probablement, à la Web TV cette année-ci. Donc, cette vidéo est un peu exclusive. Mais bon, j'ai ramené la Switch, donc du coup, on en fera une petite présentation. Voici notre sélection parmi les sorties du mois d'avril sur toutes les consoles. Persona 5. C'est un RPG japonais dans un monde ouvert et bourré d'action. Comme vous pouvez le voir, le graphisme est assez développé. Ça a l'air vachement fun. Moi, j'ai bien envie de l'acheter. Dommage que je n'aime pas la PS4. Et aussi, chose assez bizarre, ce jeu sort sur PS3. Alors, c'est un peu mystérieux parce que normalement, la PS3 est morte depuis assez longtemps. Et il sort, à l'heure où on fait cette vidéo, il sort demain. Donc, le 4 avril. Donc, franchement, je pense qu'à l'heure où vous allez voir cette vidéo, il sera déjà sorti. Ne vous étonnez pas. Merci. Lego City Undercover. Donc c'est un monde ouvert dans l'univers des Lego, comme un GTA pour les jeunes, c'est-à-dire sans action complètement débile propre à GTA. Et il est déjà sorti sur Wii U, alors vous me direz, donc du coup c'est un peu bizarre qu'on le représente. Mais là cette fois-ci il va ressortir le 5 avril, c'est-à-dire mercredi, sur PS4, sur Xbox One et sur Nintendo Switch. Plagiat Pokémon 2. Non, plus sérieusement, Yokai Watch 2. C'est un jeu style Pokémon, pas plus que ça. Tout simple. Sur 3DS qui sort le 7 avril 2017. Warhammer 40 000 Dawn of War 3. Un jeu de stratégie en temps réel dans un univers d'Heroic Fantasy style Seigneur des Anneaux. Par contre, je sais pas pourquoi, mais petite réflexion personnelle, je trouve que le Seigneur des Anneaux est très futuriste ces derniers temps. Mario Kart 8 Deluxe, la version Deluxe de Mario Kart 8 de la Wii U, mais avec plein de petits ajouts, comme le mode bataille qu'on n'avait pas revu. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'adore ce jeu directement. Ou encore, le fait qu'on puisse avoir deux objets, ce qui est un peu bizarre. Après, bon, les graphismes sont toujours excellents, comme pour la plupart des consoles Nintendo. On a le retour des arènes, parce que les batailles dans Mario Kart 8 sur Wii U, ça se déroulait sur les circuits. Et on notera aussi l'apparence de quelques petits personnages, comme les personnages de Splatoon, Bowser Squelette, Boo, le roi Boo, Skelerex, Link, et quelques autres exclusivités, comme le villageois de Animal Crossing. Bon, alors je n'ai pas ramené la console complète parce que c'était trop dur de défaire totalement le dock, cette partie-là. Mais bon, on va pouvoir au moins faire le minimum parce que j'ai la console et les Joy-Con. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Joy-Con sont relativement petits. C'est vraiment tout petit. Alors voilà, pour avoir une échelle, voilà à peu près ce que ça fait. Ça fait même pas la taille de ma main. Et honnêtement, quand on doit jouer comme ceci, c'est un peu délirant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais attraper l'arthrite avant la fin de ma 12e année. Donc, je disais, on a eu la tablette. Je n'ai pas ramené la console en complet, surtout parce que, c'est pas un unboxing. Et deux, on est là surtout pour la classe gaming, pour parler de la console en proprement parler. On n'est pas là pour la découvrir. Donc la console, elle est pas mal.
C'est un écran qui est vraiment sympa, hein, il est assez grand. Il affiche du 720p. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez drôle, que je trouve assez drôle sur la Switch, c'est que sur l'écran, c'est 1080p et sur la tablette, c'est 720p. Donc du coup, ça fait un peu bizarre. Troisième élément de la Switch fourni à l'achat avec. Je n'ai pas ramené le dock, je précise. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous présente la quatrième. C'est le grip. Le grip permet de faire une manette et c'est super sympa, surtout quand vous jouez à la télé. Je sais pas, mais bon, jouer en mode manette, oui, c'est bien rigolo, mais c'est toujours mieux avec une petite manette comme ça. Bon, ceci dit, si vous avez l'argent, achetez-vous la manette pro, c'est bien mieux. Donc, bah, on a une bonne carte graphique, c'est une Nvidia, donc du coup, ça devrait pas trop poser de problème. Le processeur aussi est pas mal, hein, 1,020 GHz, c'est pas mal. Mais c'est surtout sur la mémoire interne, l'espace de stockage, le média, les contrôleurs et l'alimentation qui seront les meilleurs à avoir. Et c'est tout pour l'aspect technique. Maintenant, on passe au jeu. C'est sûrement la partie que vous attendez le plus dans cette vidéo. Petit ZW je pense que tout le monde le connaît. Hein. Le jeu est assez fluide, même si on notera quelques petits problèmes de collision avec le cheval qui rendent le jeu absolument horrible. Surtout quand le cheval est l'animal un peu principal du jeu. Hein. Donc, bon, en appuyant sur le bouton moins, on peut avoir accès à la tablette Sheikah. Vous voyez, j'ai déjà débloqué quelques zones, mais il m'en reste encore 8, 9 zones à débloquer. Et on va dire que, ouais, personnellement, j'ai pas très envie de les faire, mais comme vous pouvez le voir, la map est absolument géante. On va pas trop s'attarder sur le jeu, hein, parce que le jeu a des bonnes possibilités graphiques. Hein, le jeu est très beau graphiquement. Et bien on se retrouve joyeusement pour l'autre jeu, Sniper Clip. Je vous rappelle que c'est le jeu qui consiste à 2 bouts de papier qui s'entrecoupent. Et c'est très drôle. Enfin bon, là j'ai que la démo, donc du coup, ben, ce sera pas vraiment extrêmement fun. Enfin bon. Voilà. Vous voyez. On se déplace avec le stick. Et on change. Ça c'est pour le mode à joueur. On se fait des passes je sais pas. On se fait des passes en tout cas avec le personnage. Voilà. Et le but c'est de résoudre des casse-têtes. C'est le dernier jeu que j'ai, Fast RMX. Je vous conseille franchement d'acheter la Switch après le 3. Et sinon, bah, on va se dire à plus et ciao en se quittant sur ce magnifique logo Switch. Salut!